Au Canada, tous les grands titulaires de permis nucléaires doivent avoir en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger leurs installations afin d'en permettre l'exploitation. La Commission canadienne de sûreté nucléaire est chargée d'appliquer le Règlement sur la sécurité nucléaire du Canada, pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire. Parmi les principales exigences en matière de sécurité relatives aux sites à sécurité élevée, y compris les centrales nucléaires, mentionnons la présence sur le site d'agents de sécurité nucléaire et de membres de la force d'intervention en sécurité nucléaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces hommes et ces femmes jouent un rôle clé dans le maintien de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires canadiennes. Pour devenir membre du personnel de sécurité, ils doivent obtenir un certificat d'aptitude attestant qu'ils sont physiquement aptes à accomplir toutes les tâches liées à leur emploi. Cette vidéo présente le test de conditions physiques des agents de sécurité nucléaire qui comprend une série de 4 stations. Pour réussir le test d'aptitude physique, le participant doit obtenir une note de passage à chaque station. Le test est administré par le titulaire de permis à l'aide du manuel principal de l'instructeur élaboré par un physiologiste de l'exercice accrédité et la CCSN. Il est destiné aux agents de sécurité nucléaire et aux membres de la force d'intervention en sécurité nucléaire, ainsi qu'aux candidats à ces postes. Station 1. La fouille. Cette station permet d'évaluer l'équilibre statique, la proprioception et la flexibilité. Le test consiste en une série d'exercices le long d'une ligne formée par des cônes de signalisation. Le test doit être exécuté en 2 étapes. Une première étape sans gilet et une seconde étape en portant un gilet lesté. Les agents de sécurité nucléaire doivent porter le gilet de 9,1 kg et les membres de la force d'intervention en sécurité nucléaire le gilet de 18,1 kg. Premièrement, le participant doit lever les bras dans les airs et se tenir sur le bout des pieds pendant 2 secondes. Deuxièmement, le participant s'accroupit et déplace le cône avec ses 2 mains afin de pouvoir lire le numéro en dessous. Troisièmement, le participant se tient à gauche du cône, se penche et incline le cône de la main gauche, indique le numéro qui se trouve en dessous, puis reprend la position initiale. Le 4e mouvement est semblable au 3e, sauf que le cône doit être déplacé avec la main droite. Les 5e et 6e mouvements sont identiques au 3e et 4e mouvement, mais du côté opposé du cône. Aucune erreur n'est permise à cette station. S'il commet une erreur, le participant doit refaire correctement le mouvement non réussi avant de passer à la prochaine station. Marche rapide. Cette station permet d'évaluer la capacité aérobique de base et l'agilité à faible intensité des participants. Pour effectuer ce test, un agent de sécurité nucléaire doit porter le gilet de 9,1 kg et un membre de la force d'intervention en sécurité nucléaire le gilet de 18,1 kg. Le test consiste en une série de marches rapides effectuées sur une piste carrée mesurant 13,7 mètres sur 13,7 mètres. Les agents de sécurité nucléaire doivent parcourir toute la piste en 37 secondes ou moins, tandis que les membres de la force d'intervention en sécurité nucléaire doivent le faire en 35 secondes ou moins. Après avoir fait un tour complet et s'être reposé pendant 10 secondes, le participant doit refaire le circuit dans le sens opposé. Le cycle se poursuit jusqu'à ce que la personne ait parcouru une distance totale de 672 mètres ou 2205 pieds. Après avoir réussi l'épreuve de la station 2A, le participant passe directement à la partie suivante. Station 2B, montée d'escalier. Cette section du test de conditions physiques des agents de sécurité nucléaire vise à évaluer la capacité aérobique moyenne des participants. Le test consiste en une série de montées et de descentes dans un escalier comprenant entre 8 et 16 marches. Pour effectuer ce test, un agent de sécurité nucléaire doit porter le gilet de 9,1 kg et les membres de la force d'intervention en sécurité nucléaire le gilet de 18,1 kg. Les agents doivent effectuer chaque montée d'escalier comme s'ils intervenaient en cas d'alarme. Les membres de la force d'intervention en sécurité nucléaire doivent respecter les normes décrites dans le manuel du TCP-ASN, car la durée pour chaque site dépend de la configuration de l'escalier. L'utilisation de la rampe et la façon de monter l'escalier, 1 ou 2 marches à la fois,
est laissée à la discrétion du participant. La technique choisie doit demeurer la même pour tous les exercices. La montée verticale totale pour ce test est de 25,6 mètres. Station 3. Soulever et transporter une charge sous contrôle. Ce test permet d'évaluer la force et l'endurance musculaire, la force de préhension et la capacité de dissémination de la force. Au point de départ, le participant soulève le contenant au niveau de la poitrine tout en portant le gilet approprié et se rend au premier poste de contrôle au bout de la table. Il doit ensuite incliner le contenant vers la droite à un angle de 30 degrés et le redresser avant de passer au second poste de contrôle à l'autre extrémité de la table. Cette fois, il doit incliner le contenant vers la gauche à un angle de 30 degrés. Finalement, le participant retourne au point de départ et dépose le contenant sur la table avec précaution. Ce test n'est pas chronométré et aucune erreur n'est permise à cette station. Station 4A. Marche furtive. La station marche furtive se divise en sous-sections et est destinée uniquement aux membres de la force d'intervention en sécurité nucléaire et aux candidats. Le participant doit porter le gilet de 18,1 kg et a un maximum de 35 secondes pour compléter le parcours. Ce test sert à évaluer la capacité aérobique élevée et l'agilité. La section marche furtive est exécutée sur une piste carrée mesurant 13,7 mètres sur 13,7 mètres, tout comme la marche rapide. La position de tir doit être maintenue tout au long du périmètre désigné. Le participant doit éviter de toucher les cônes en tournant les coins et suivre le périmètre délimité par des marqueurs jusqu'à ce qu'il ait effectué un tour complet du parcours ou jusqu'au point d'extrémité désigné. Aucune erreur n'est permise à cette station. Le participant a droit à une période de repos de 30 secondes avant le prochain test. Station 4B. Course furtive. Ce test doit être exécuté avec un gilet de 18 kg et est chronométré. Un maximum de 6,2 secondes est alloué pour chaque course. Aucune erreur n'est permise à cette station. La station course furtive permet d'évaluer la capacité aérobie élevée et l'agilité des membres de la force d'intervention en sécurité nucléaire et des candidats. La personne a droit à une période de récupération chronométrée de 10 secondes entre chaque course. Après le dernier exercice, elle a droit à une période de repos et de récupération de 30 secondes avant de passer à la prochaine station. Station 4C. Agilité furtive. Le participant doit porter le gilet de 18 kg. L'épreuve est chronométrée. Le participant a un maximum de 40 secondes pour effectuer chaque répétition. Une période de repos et de récupération de 30 secondes est accordée entre les deux cycles requis de la station. Aucune erreur n'est permise à cette station. Le participant doit faire 2 passages consécutifs dans la position de tir. Des obstacles sont placés le long du parcours d'agilité et il faut les franchir de manière sécuritaire et maîtrisée en utilisant la technique main avant en contact avec l'obstacle. Elle vise à évaluer les membres de la force d'intervention en sécurité nucléaire en ce qui a trait au changement de direction, au changement de position et à l'agilité. C'est de cette façon que la CCSN s'assure que le personnel de sécurité est apte à exercer ses fonctions et à assurer la sécurité des installations nucléaires canadiennes. Le test de conditions physiques des agents de sécurité nucléaire doit être effectué à tous les 12 mois par les agents de sécurité nucléaire et à tous les 6 mois pour les membres de la Force d'intervention en sécurité nucléaire. Pour en savoir plus sur la CCSN, visitez notre site web ou suivez-nous sur les médias sociaux.